entame la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à ces 4 ans retenus, ce grand magazine que vous avez, bien évidemment, vous êtes déjà habitués. Nous sommes dimanche 8 septembre 2024 à la nouvelle cité de David, paroisse mère, Jésus-Christ, ma forteresse, l'église dont dirige le révérend pasteur Zachary Kabengele Mamba Chambouy, qui est également les visionnaires de la nouvelle ou du ministère Nouvelle Cité de David, l'homme de Dieu, l'ange de l'église, car il s'agit de lui, Papa Zachary. Aujourd'hui, il a nourri le peuple de Dieu par un message très interpellatif qu'il a intitulé la tentation. Alors ce message, mesdames, messieurs, c'est un message fort qui concerne tout le monde, les parents, mais bien évidemment la jeunesse, parce que la tentation, il a expliqué de toutes les façons et il a donné le source de la tentation, c'est Satan lui-même, les épreuves, les personnes les plus proches avec lesquels nous vivons, le faux prophète et docteur, la nature, le monde, et dans tout ça, le diable ou Satan est la source de la tentation et son objectif, c'est d'amener l'homme à vivre dans la dépendance. Nous allons faire balader notre micro comme d'habitude et nous allons prendre le propos de quelques-uns par rapport à ce message interpellatif. Merci à Noëlla Mbombo qui est derrière la caméra, mais bien évidemment merci également à Gracella. C'est parti. Bon, mon résumé est que notre papa nous a dit de prendre conscience de résister aux tentations. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de tentations. En commençant dans nos maisons, dans nos familles et dans le monde. Oui, textuellement, les parents doivent veiller beaucoup sur les enfants. Nous vivons un temps difficile et les parents ne doivent pas rester indifférents ou bien distraits. Les parents doivent prendre les responsabilités de veiller sur les enfants pour la bonne marche ou bien pour l'éducation de nos enfants. Merci. Merci pour la question. Le résumé du message. Aujourd'hui, papa nous a parlé sur les sources des tentations. Il a essayé de nous énumérer quelques sources de la tentation dans la vie d'un être. Il y a le diable qui est lui-même à la tête. Il y a les hommes tout autour de nous. Il y a le monde aussi comme source de tentation. La nature aussi comme source de tentation. Il a essayé quand même de nous décortiquer comment les mondes associés et aux hommes peuvent nous conduire dans la tentation qui nous amène au péché. Là, il nous a parlé dans les livres de Genèse 3 comment Ève a été conduite à la tentation qui a débouché au finish dans les péchés, qui a conduit aussi Adam dans les péchés. En grosso modo, c'est ça. Oui, aujourd'hui, papa nous a parlé de la tentation parce qu'il y a
en fait, le diable, il y a le monde, il y a l'entourage qui, en fait, par la puissance, parce que dans tout ça, le diable, Satan, il est derrière pour faciliter à l'entourage, au monde, de tenter les enfants de Dieu. Et la solution à cela, c'est que les enfants de Dieu doivent se consacrer à la prière, afin que Dieu puisse les aider à lutter contre ces tentations. Et il nous a parlé aussi de la responsabilité des parents, parce que les jeunes gens actuellement, avec tout ce qui se passe dans le monde, ils les poussent vraiment au péché. Et par ce fait-là, les parents doivent prendre leurs responsabilités afin d'aider les jeunes gens à ne pas se laisser emporter par toutes ces tentations qui les amènent au péché et en fait à la mort. Alors c'est ce que j'ai retenu pour le message d'aujourd'hui. Oui, le résumé du message d'aujourd'hui, le pasteur Zachary Kabengele Mamba Chambouy nous a parlé sur le péché, donc fuir le péché. Donc, il faut fuir le péché et éviter d'être tenté. Donc, on nous a parlé aussi de la tentation parce que le diable est en train de nous tenter. Mais en tout cela, le pasteur Zachary a dit il faut fuir le péché et veiller aussi sur les enfants. Il a parlé aussi de la responsabilité des parents envers les enfants parce que les enfants aussi, ils font des choses derrière nous. En tant que parents, nous devons prendre responsabilité et veiller sur nos enfants et surtout aussi dans le téléphone. Pasteur Zachary il a insisté de téléphone aussi, des réseaux sociaux. Il faut veiller l'éducation des enfants. Il faut veiller surtout sur l'éducation des enfants et prendre les responsabilités pour ne pas tomber dans la tentation. Au fait, l'orateur du jour, Papa Zachary, nous a parlé sur le thème intitulé La tentation. Il nous a donné les sources de la tentation. Il a dit que la première source était le diable. La deuxième source, ce sont les persécutions. La troisième source, ce sont les prophètes, les faux prophètes et les faux docteurs. Quatrième source, le monde. Et dans ces sources-là, il a résumé en disant que celui qui est derrière toutes ces sources, il y a aussi une source qui est la nature. Dans toutes ces sources-là, c'est celui qui est derrière tout ça, c'est le diable. Son objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse tenter les enfants de Dieu pour qu'on puisse les dérouter dès la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est déjà libérée. Le diable vient pour contredire cette parole en entrant à l'homme pour qu'il puisse les dérouter de la parole de Dieu. Et l'orateur a conclu en disant que Jésus-Christ lui-même, quand il était à la montagne de Gethsémani, il nous a dit que nous puissions veiller et prier pour que nous ne puissions pas céder à la tentation. Le diable, comme la Bible nous dit, il rôde tout autour, mais les anges de l'Éternel campent. Quand il est en train de rôder, c'est pour nous tenter tous les jours. Mais ce que nous devons faire, c'est de veiller et prier. Et lorsque nous veillerons, lorsque nous prierons, le diable va fuir loin de nous et nous allons résister à la tentation. Voici ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. Merci. Ah, ok, vraiment, le message d'aujourd'hui a vraiment touché mon cœur. Le pasteur nous a parlé sur la tentation. En général, je vais dire, et il s'est beaucoup plus penché sur les sources de la tentation, parmi lesquelles il nous a dit qu'il y a le diable, il y a le monde, il y a les souffrances, il y a... en fait, il y a plusieurs sources. Et derrière ces sources, le diable se cache. Et c'est le diable qui est en train de pousser l'homme à commettre le péché pour que l'homme puisse vivre dans la liberté et que l'homme ne puisse plus dépendre de Dieu. Donc la chose que nous devons retenir dans ces messages, c'est que, étant des chrétiens, restons toujours attachés à Dieu. Ne cherchons pas à dépendre de nous-mêmes, mais dépendons toujours de Dieu et marchons dans sa parole. Merci beaucoup. Ah, ok.
Nous remercions l'Éternel Dieu pour ce dimanche spécial. Nous avons été bénis par un message béni de notre papa Zacharie qui a parlé sur un thème « Mais délivre-nous de toute tentation ». C'est tiré de la prière de notre Père, c'est-à-dire que l'homme est toujours exposé à plusieurs tentations. La première des choses, c'est-à-dire que le diable qui rôde autour de cet homme que Dieu a créé et a tout donné, ça signifie que c'est le premier tentateur. Donc il ne veut pas du bien pour les humains, il ne veut pas que les hommes soient bénis, qu'ils vivent heureux sur terre. C'est comme ça que lui, en tant que premier tentateur, il tente, comme il avait tenté Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la promesse. Ève et Adam, c'est comme ça que pour briser cette promesse, il est parti vers Ève pour le tenter et le séduire. C'est comme ça qu'elle a été emportée par cette séduction. Donc c'est-à-dire que le diable qui est le premier, il rôde pour nous tenter chaque jour. Il nous a encore dit qu'autour de nous aussi, la famille, le quartier, nous sommes exposés à toute tentation partout où nous sommes. Donc c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être éveillés, prier, marcher dans la sanctification pour éloigner toute tentation loin de nous. Et le monde actuel, ça séduit. Ça séduit la jeunesse avec l'homosexualité, ça séduit la jeunesse avec la mondialisation, donc le média. Nous avons les enfants qui sont séduits par le YouTube, le WhatsApp, qui dévient les enfants. Donc c'est-à-dire qu'il nous a remis en tant que parents à notre responsabilité d'éduquer les enfants, de surveiller les enfants pour les amener dans une voie qui est la voie de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, de peur que lorsqu'il ne grandisse, qu'il détourne du chemin de l'Éternel. » Donc en tant que parents, nous disons merci parce qu'il nous a réveillés pour que nous puissions prendre les responsabilités encore à éduquer les enfants, à leur montrer ce qui est de la réalité, de dire que non, voilà ce que le monde donne, voilà ce que le monde est en train de séduire à la jeunesse pour que nous puissions prendre le garde-fou et les amener dans la voie du Seigneur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette tranche, de ce magazine, bien sûr. Qu'a-t-on retenu de ce dimanche 8 septembre, le deuxième dimanche du 9e mois? Merci à vous tous. Nous vous disons encore, le compte à rebours est déjà activé. Nous sommes en train de poursuivre petit à petit. Nous sommes en train d'aller vers la grande conférence internationale qui se tiendra ici au nom de la communauté, qui commencera bien évidemment je crois du 13 au 20 octobre 2024. Cordial bienvenue à tous. Je crois qu'il y a déjà l'affiche qui est là, vous allez voir en train de passer, défiler dans notre écran, dans vos écrans bien sûr, et nous nous préparons à cette grande manifestation, à ces grands rendez-vous. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ce magazine. Je veux vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir. Portez-vous bien, au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé.
Cette connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.